No, this time, before giving the refuge, Maintenant, cette fois, avant de donner le refuge, old age, the little girl. quel âge a la petite fille en Chine? 16 ans. Girl in China. La petite fille en Chine, comment s'appelle-t-elle? Doesn't matter. Ce n'est pas grave. Sorry, Ma mémoire est mauvaise. And there's some people in China who want to take Il y a des refuge. gens en Chine, certaines personnes veulent prendre some refuge. people, okay, so yes, yeah, it's a yes, it is very, very, very wise. This is just one Oui, c'est très time, très sage de just prendre one refuge, time, having received human body, car you know. cette fois, juste une seule fois, nous avons reçu un corps humain. Il est dit dans les enseignements qu'aller dans les royaumes inférieurs, le royaume de l'enfer, des fantômes affamés, des animaux, dans les royaumes inférieurs, à l'opposé des humains, c'est comme une pierre sur la montagne, une pierre qui tombe, comme de l'eau, ça descend. C'est si facile de descendre. Incroyablement facile de descendre. Mais maintenant, vous avez reçu ce corps humain et c'est comme une pierre qui en fait monte, une pierre qui va vers le haut. Ou de l'eau qui monte, de l'eau qui monte. Une rivière qui monte, vous l'imaginez? Je ne sais pas. Probablement en Angleterre, il y a un endroit où l'eau monte. Où est-ce que c'est, savez-vous? Oui, il y a de l'eau, il y a une sorte d'océan. Il y a de l'eau qui vient de la colline, mais cela monte. C'est le karma. I think I've known that water going up. Water comes from the hill, C'est donc de l'eau qui, c'est comme de l'eau qui monte. Elle vient du bas de la montagne et elle monte. Normalement, cela descend, mais pas, cela ne monte pas. Une rivière, par exemple. Donc, cette fois-ci, nous avons reçu un corps humain, et c'est donc comme une pierre qui monte. Au lieu de descendre, elle monte. En fait, c'est impossible, mais en fait, c'est arrivé. Donc, cette fois-ci, de prendre refuge, il y a d'innombrables personnes qui prennent refuge dans les arbres, les rochers, le soleil. Ils prennent leur ultime refuge en eux. Dans les rochers, les arbres, les vaches. Ils leur font des offrandes. Ils prennent l'ultime refuge en eux. Vous pouvez prendre refuge, par exemple, dans un animal qui est paresseux. Dans un animal paresseux. Vous pouvez prendre refuge. Et dire, cet animal paresseux est mon ami.
Parce que je suis encore plus paresseux qu'un animal paresseux. Plus paresseux qu'un animal paresseux. C'est pour ça que j'ai ce paresseux comme ami. Donc vous voyez pourquoi je dis qu'il est très sage, vraiment très très sage, de compter sur le Bouddha Dharma Sangha. Car cette fois nous avons reçu un corps humain, alors durant cette période, prendre refuge dans le Bouddha Dharma Sangha, c'est très très sage. C'est incroyable. Voilà, il faut se réveiller, s'éveiller vraiment, se réveiller vraiment. C'est vraiment un réveil si vous savez vraiment comment prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma Sangha. Wow. C'est ça le réveil le plus important. Alors pour nous réveiller du sommeil profond, de l'ignorance des renaissances sans commencement, pas de l'ignorance de ce matin, pas de l'ignorance de la naissance dans cette vie, mais de l'ignorance des renaissances sans commencement, des renaissances samsariques. C'est comme ça qu'on devrait apprendre à vivre notre vie. C'est donc le meilleur moment pour compter sur le Bouddha Dharma Sangha. Donc il y a ces gens qui vont prendre refuge dans des rochers, dans le soleil, dans les arbres, dans les vaches. Oui, il y en a des gens comme ça. Alors ceux en qui vous prenez refuge, d'abord, ceux en qui vous prenez refuge, eux-mêmes doivent être totalement, complètement libres de toutes les peurs du samsara, de tous les délires, et de la racine du samsara. Donc d'où vient le samsara? L'ignorance, le roi de l'ignorance, l'illusion, le concept erroné du jeu et des agrégats, la base du jeu, la base sur laquelle j'impute le jeu, sur les agrégats. Nous avons la forme, le son, non, pardon, la forme, l'agrégat de la forme, de la sensation, de la perception, de l'agrégat des formations, de la conscience. Nous avons donc ces 5 agrégats qui sont la base de l'imputation du jeu, la base sur laquelle le jeu est simplement imputé, simplement imputé. La base valide la base valide sont les 5 agrégats que nous avons maintenant.
Les autres fois, si vous êtes né par exemple dans le domaine sans forme du corps et de l'esprit, il n'y a que l'esprit, seulement l'esprit dans ce domaine. Lorsque vous êtes né dans ce domaine sans forme. Alors, à l'heure actuelle, par contre, nous avons 5 agrégats qui sont la base valide pour être imputé. Et il y a l'esprit valide qui impute ce jeu sur les agrégats. Then kind Ainsi donc, la forme, le son, l'odeur, le goût, l'objet tangible, le dharma, tout cela qui ne sont pas là, là signifiant qui existe à partir de là. C'est ce que je dis. C'est que qui n'est pas là signifie habituellement nous croyons que les choses sont là, ce qui signifie exister à partir de là. Alors toutes ces choses ne sont pas là, elles sont totalement vides, elles n'existent que dans l'esprit. L'objet, le sujet, l'esprit, ce qui est tenu. Ce qui tient ou ce qui est tenu? That which is held, tenu. Held, and zimba, that which is holding. That which is held, that is holding. Donc c'est ce qui est tenu, le zimpa. So both, you see. Les deux, aussi le zimpa, sont là, sont vus comme étant là, existant à partir de là. Mais tout cela est apparu à partir de renaissance sans commencement, à l'esprit halluciné, dû à l'empreinte négative laissée sur le continuum de la conscience par les renaissances sans commencement, laissée par l'ignorance. Donc l'action, l'objet, la samsara, le nirvana, l'éveil et les enfers, le bonheur, les problèmes, le moi, le toi, le nous, eux, et tout le reste. Tout cela n'est dès qu'il est simplement imputé par le mental, parce qu'il y a une base valide, ceux qui sont donc étiquetés ou imputés ainsi, ensuite, la seconde suivante, donc la première seconde, tout cela est imputé par l'esprit, mais on ne le sait pas, on ne le sait pas du tout. Et puis la suivante seconde, tout cela nous apparaît comme étant réel, comme existant de par son propre côté, de exister de là. Cela semble réel, vraiment existant, existant de par sa propre côté, existant de par sa propre nature. Puis, la troisième seconde,
then you see your mind. La troisième seconde, votre esprit, votre concept, vous le faites considérer comme étant réel, vrai. Ça, c'est l'ignorance. Et c'est comme ça que vous créez la cause du samsara. C'est la racine du samsara. C'est cette ignorance. Alors que ce jeu semble tellement réel, si vrai. Cette ignorance, la racine du samsara, vous créez cette ignorance, vous créez la racine du samsara, juste comme ça. Vous n'avez pas besoin de transporter une usine en pensant « Oh, je construis la racine du samsara ». Une usine qui coûte $1 milliard ou $1 zillion. Seuls les Américains peuvent faire cela. Ou les Chinois. Je plaisante. Je décris juste la racine du samsara, l'ignorance. Comment nous le créons, l'ignorance? C'est très subtil. Dans la façon dont fonctionne l'esprit, très subtil. C'est notre vie pourtant. Nous devons connaître notre vie. Vous étudiez votre vie, étudiez le dharma, c'est étudier votre vie, la base. Ce qui est bien et mal. Ceci, l'ignorance, et donc c'est du créer du négatif. C'est comment ça explique comment vous créez votre souffrance, comment vous créez la cause de votre souffrance, votre vie souffrante. Voyez-vous, celui en qui vous allez prendre refuge, ce refuge lui-même doit être complètement libre, totalement libéré de cette ignorance, qui est le créateur du samsara, l'ignorance. Vous voyez? Mais ce refuge doit aussi être totalement libre d'attachement, de colère, d'ignorance, d'orgueil, de jalousie, de doute, qui sont les 3 posants de l'esprit, les 6 perturbations mentales racines, les 20 perturbations mentales secondaires. Le Bouddha a enseigné 84 000 enseignements comme remède aux 84 000 perturbations mentales, 84 000 délires. Ensuite, il y a le karma que nous créons avec nos illusions. Ensuite, il y a le résultat de toutes ces souffrances, les océans de souffrance, des êtres des enfers, des fantômes affamés, des animaux, des êtres humains, des suras, des asuras, et des êtres intermédiaires. Donc, ce en quoi vous allez prendre refuge doit être complètement libre de l'illusion et du karma, et de tous les océans de souffrance, de l'enfer, des fantômes, des animaux, des êtres humains, etc., libre de tous les océans de souffrance du samsara. Ce dans quoi vous devriez prendre refuge devrait être comme ça. Non sans vérifier, vous faites ce que font les autres, vous prenez refuge, vous faites des prières, vous faites des offrandes. Ce que font les autres sans vérifier. Vous suivez d'autres personnes, les endroits où vous êtes nés. Les gens, peu importe en quoi ils croient, ils prennent refuge dans le soleil, dans la lune, les vaches, les animaux marins.
Ouais, les animaux marins, là, ceux qui ont beaucoup de bras. Les poulpes. Ils prennent refuge dans les poulpes, puis les gens les mangent vivants. Je vois beaucoup de gens qui mangent cela vivant. Alors ils prennent refuge dans des poulpes vivants, ils prennent refuge dans des araignées, c'est la même chose. Ou dans les arbres, dans les rochers. Donc analysez bien. Celui en qui vous prenez refuge doit être lui-même libre de toutes les souffrances, de toutes les peurs du samsara, comme je l'ai mentionné avant, y compris dans les racines, l'ignorance, ainsi que dans toutes les perturbations mentales du karma, l'ensemble des océans entiers de souffrances, des êtres envers, des souffrances des fantômes affamés, des souffrances des animaux, des souffrances des êtres humains, des souffrances des suras et des asuras. Okay. Auparavant, même celui en qui nous prenons refuge souffrait comme nous-mêmes. Mais maintenant, celui en qui nous prenons refuge est maintenant totalement libre pour toujours des océans de souffrance du samsara ainsi que de leurs causes, les perturbations mentales et le karma. Il faut analyser. Sinon, comment pouvez-vous Sinon, comment pouvez-vous être sûr ou savoir que le Bouddha peut vous guider? Par exemple, une personne sans bras, comment peut-elle vous aider? Une personne qui n'a pas de jambes, comment cette personne peut-elle vous aider? Si vous tombez dans un précipice dans la montagne, comment une personne sans bras peut-elle vous aider? S'ils n'ont pas de jambes, comment peut-il vous aider? Il ne peut pas vous aider s'ils n'ont pas de jambes. Si vous tombez dans l'eau, comment une personne sans bras et sans jambes peut-elle vous sauver? Ou une personne aveugle, comment peut-elle vous aider? Si cette personne qui est aveugle ne sait pas où aller, elle ne connaît pas la route, comment elle peut vous aider? Comment pouvez-vous compter sur cette personne? C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Donc il faut analyser. Analysez si cet être peut vous guider ou non. Par exemple, vous comptez sur le ciel en tant que Dieu. Qu'est-ce que Dieu? On ne sait pas. Donc le ciel est vu comme étant Dieu, puisque le ciel... Voilà, comment un rocher peut-il vous guider? Comment un arbre peut-il vous guider? C'est la même chose. Mais ce ne devrait pas être simplement vous qui devriez être libre des océans de souffrance samsariques, pas juste vous. Mais vous devez être capable de sagesse, être un expert dans la façon de libérer les autres
savoir les méthodes pour libérer les autres des océans de la souffrance. Il faut connaître cela. Il y a des explications de base dans les enseignements de philosophie, dans le Pramanavartika, par exemple, il est expliqué comment le Bouddha est un fondateur valide et comment vous pouvez compter sur le Bouddha. Toutes ces choses s'expliquent avec la logique. Comment le Bouddha était expert dans les méthodes. Les méthodes pour libérer d'autres êtres des souffrances, de la peur. Il faut se rendre compte à quel point il est habile, il est expert dans ces méthodes. Il y a un exemple, j'ai oublié le nom de celui qui a tué son père. Et il a avoué au Bouddha, et le Bouddha l'a libéré. Il avait peur. Il a tué son père. Et il avait peur, il regrettait. J'ai oublié le nom de ce personnage. I think he came. J'ai oublié les détails de l'histoire, mais il est venu, c'était le fils. Il est venu avec les armées ou quelque chose comme ça. Ils ont fait beaucoup de bruit. Alors le père a pensé que le fils était venu pour le tuer. Je suppose que le père est mort d'avoir eu un choc. Alors le fils avait tant de regrets qu'il est venu voir le Bouddha. Le point c'est ça, c'est le suivant. Il est venu voir le Bouddha. Alors le Bouddha a dit, le père et la mère sont des objets à tuer. Le Bouddha lui a dit ça. Et donc ce fils s'est alors prosterné devant le Bouddha. Le Bouddha lui a dit, le père et la mère sont des objets à tuer. Alors il est devenu si heureux, il est devenu libre de regrets. Il était si heureux quand il a entendu cela. Mais cela lui a fait réaliser les deux vacuités de la personne et la vacuité des agrégats. Cette aventure, cela l'a amené à réaliser ces deux vacuités. Et donc il a reconnu l'ignorance, la racine du samsara, l'ignorance qui tient le jeu comme réel, dans la racine des renaissances sans commencement. Object to be reputed, that's false mind. Then, holding the aggregate. Cela a donc amené à réaliser ces deux vacuités. Alors tenir les agrégats comme existants de par eux-mêmes, comme réels, par eux-mêmes, de par leur propre côté, ça c'est erroné. C'est justement l'objet de réfutation. C'est ainsi que les agrégats apparaissent, un esprit erroné. Le Bouddha lui a fait réaliser tout cela. Le Bouddha, en disant « le père et la mère sont des objets à tuer », il s'est rendu compte que ces deux êtres n'existent pas.
il s'est rendu compte que ces deux concepts, il a réalisé que ces deux concepts, tenant le moi comme réel, sont totalement erronés. Il a réalisé les deux vacuités, la vacuité des personnes et la vacuité des agrégats. C'est comme ça que ça marche, exactement. Le Bouddha est si habile. Il y a donc cet autre exemple, le frère cadet du Bouddha, Nanda, était toujours avec sa femme. Il ne pouvait jamais se séparer d'elle, ne serait-ce qu'une minute. Même une seule minute. Il était toujours avec elle. Alors le Bouddha un jour a vu que c'était le bon moment pour faire que Nanda renonce à la vie de maître de maison et de prendre l'ordination du renoncement. Ainsi, ce jour-là, le Bouddha est allé faire l'aumône. Alors, Nanda lui a fait donc son offrande. Et il a pensé offrir la nourriture dans le bol de mendicité du Bouddha et qu'ensuite ce serait fini. Mais alors que Nanda allait chercher la nourriture, le Bouddha est parti. Il est parti et Nanda l'a suivi avec la nourriture. Mais le Bouddha a continué à marcher encore et encore, il ne s'est pas arrêté. Et Nanda a suivi le Bouddha. Puis ils atteignirent le monastère. Et Bouddha demanda à Nanda de se couper les cheveux. Alors après avoir fini de couper la moitié de ses cheveux, Nanda ne voulait pas couper l'autre moitié. Mais finalement, il a coupé ses cheveux complètement. Un jour, le Bouddha est allé faire l'aumône. Alors, au même moment, Nanda est sorti. Il voulait partir, s'enfuir du monastère pendant que le Bouddha était sorti. Nanda essayait de fermer une porte, mais l'autre porte qu'il avait fermée avant s'ouvrit. Puis quand il a essayé de fermer cette première porte, c'est l'autre porte qui s'est ouverte. Mais le Bouddha n'était pas là à ce moment-là. C'était en fait une méthode habile du Bouddha. Le Bouddha n'était pas là. C'était pour maîtriser l'esprit de Nanda. Ce dernier ne pouvait jamais fermer les deux portes. Quand il essayait de fermer celle-ci, celle-là s'ouvrit, etc. Alors finalement, Nanda est sorti quand même. Il se cachait et le Bouddha montait sur la route. Alors Nanda se cacha dans un arbre, sous les branches d'un arbre. Le Bouddha se rapprochait de lui et alors que le Bouddha arrivait près de lui, toutes les branches de l'arbre se soulevèrent au lieu de tomber vers le bas. Toutes les branches se sont soulevées. Alors Nanda était complètement visible. Il devait se sentir honteux, non? Et ce genre de choses se sont produites. Donc ce qui montre que le Bouddha est un vrai expert.
Et Nanda, qui avait un attachement incroyable, même pas une minute, elle ne pouvait se séparer de sa femme, même pas une minute. Alors le Bouddha l'a subjugué. Puis il y avait cette autre histoire. Quelqu'un avait une telle fierté, une fierté incroyable. Il jouait du piano, je crois. Il pensait qu'il était le seul au monde à savoir si bien jouer du piano. Et le Bouddha était déguisé en mendiant. Il était dehors, il jouait du piano. Il n'y avait qu'une seule corde à ce piano. Mais ce piano faisait des sons incroyables. Tous les sons, comme s'il avait beaucoup de cordes alors qu'il n'y en avait qu'une. Mais il pouvait produire tous les sons du piano. Alors le musicien est sorti pour voir qui jouait ainsi du piano. Il a été étonné quand il est sorti pour découvrir qu'il n'y avait qu'une seule corde. Cela l'a subjugué. Cela a subjugué sa fierté. Il y a quelques exemples comme ça, montrant comment le Bouddha est incroyablement habile dans les méthodes pour libérer les autres de la souffrance et des océans de souffrance du samsara, des peurs. C'est vraiment ainsi. So there was like Pombo shamanism. Il y a le Bompo, le chamanisme, même à cette époque. So person who died, alors, une personne décédée, sa conscience entre dans le corps de quelqu'un d'autre et prédit des choses et raconte l'histoire de la vie, de la famille ou de lui-même. Cela arrive encore maintenant, non seulement au Tibet ou au Népal, mais aussi au Singapour, en Chine, dans des endroits, cela arrive. Et ils demandent beaucoup d'argent. Ils veulent ceci, cela. C'est dû à leur karma, voyez-vous. Ils peuvent raconter des histoires. Par exemple, dire cette personne ne vous a pas bien traité, ou cette personne a fait de mauvaises choses, etc. Et ils demandent de l'argent en retour. Et même la voix de cet esprit prend la même voix que la personne décédée. Ce n'est pas réel, mais ils peuvent agir, ils peuvent acter cela. À Singapour, il y a Lama Phoenix. Son père est mort maintenant depuis longtemps, mais de son vivant, son père y croyait. Son père a dû donner tant d'argent, il a donné tellement d'argent. Il a perdu tant de richesses, alors que tout était faux, tout était totalement faux. Le Bouddha a dit que c'est faux, que ce n'est pas réel. Alors, pour prouver que de tels esprits sont faux, le Bouddha a dit aux gens que s'ils ne croyaient pas en Bouddha, alors il leur a demandé de mettre différents grains, je crois peut-être avec le nom des différentes familles, mettre des grains enveloppés dans du tissu et les empiler. Ils les ont empilés. Puis le Bouddha, sans les ouvrir,
il a décrit exactement quel grain était à l'intérieur de ces tissus, ce qu'il y avait à l'intérieur, pour montrer à la famille que ce que le Bouddha avait dit à propos de tels esprits agissant comme la personne décédée, que tout cela était faux. C'était donc pour leur montrer que lui, il savait. Donc tous ces gros tas, ces grands tas sur le sol, qui étaient énormes, des tas de grains enveloppés dans des tissus, les gens avaient mis à l'intérieur différents grains, ou peut-être que c'était le nom des familles même. Sans les ouvrir, le Bouddha a tout décrit exactement. Cela pour prouver que le Bouddha peut tout voir. Un autre exemple, par exemple, des plantes ont été amenées de différentes parties du monde et coupées en tout petits morceaux. Ensuite, ces morceaux ont été mis dans l'océan et l'océan a été agité pendant des siècles. Et puis on les sort et ils les ont demandé au Bouddha d'où ils venaient et de quelle partie de l'arbre, etc. Et le Bouddha a pu expliquer sans la moindre erreur tous les détails. Voilà une autre histoire. Donc le Bouddha est un expert, un tel expert pour libérer les autres de leur peur, de leur souffrance. Un autre exemple, par exemple, une personne met de la pommade, de parfum ou quelque chose, la meilleure odeur parfumée. Ensuite, quelqu'un d'autre a coupé des morceaux du Bouddha, à partir du Bouddha, avec une hache. Et pour le Bouddha, c'est exactement la même. Le Bouddha a exactement la même compassion pour tous les deux. Le Bouddha se soucie des deux. Au lieu de n'avoir aucune préoccupation pour l'une, en quelque sorte, l'abandonnant, celui, et au contraire s'occuper uniquement de celui qui est attaché au Bouddha. Les gens normaux dans le monde sont différents. Les gens qui vous font des louanges, vous êtes attaché à ces personnes, alors que ceux qui vous font du mal, c'est l'inverse. Par contre, le Bouddha, lui, il a la même compassion pour tout le monde. Autant de compassion pour cette personne qui lui fait d'offrandes de parfum, et la même compassion pour la personne qui, au contraire, découpe la chair du Bouddha avec une hache. Le Bouddha leur porte la même attention. And then, donc celui qui est bénéfique au Bouddha, ou celui qui n'est pas du tout bénéfique au Bouddha, eh bien, le Bouddha, lui, travaille pour chaque être sensible. Et il travaille pour les innombrables êtres sensibles, des enfers, des fantômes affamés, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras et asuras, et les innombrables êtres des états intermédiaires. Le Bouddha agit pour tous les êtres sensibles de la même manière. Tout autant pour ceux qui le critiquent que pour ceux qui lui font des louanges. Il n'y a pas de ségrégation, pas de différence. Ceux qui lui sont bénéfiques ainsi que ceux qui ne le sont pas. Pour le Bouddha, il travaille pour tous les êtres sensibles, sans exception, et de la même manière.
Ainsi, si vous prenez refuge dans le Bouddha, ce refuge vous sauvera et le Bouddha vous guidera sans faillir. Il y a 4 raisons pour cela. 1. Le Bouddha est libre des causes racines du samsara, l'ignorance ainsi que de toutes les perturbations mentales, du karma et de toutes les souffrances du samsara. Si vous êtes vous-même libre de cette même manière, alors là vous pouvez guider les autres. Ensuite, le Bouddha est un expert pour libérer les autres de la souffrance du samsara. Le Bouddha, la 3e raison, c'est que le Bouddha n'a aucune pensée discriminante. Du point de vue du Bouddha, comme je viens de vous donner l'exemple, il n'y a pas de pensée discriminante. Pas de discrimination. La préoccupation du Bouddha, sa plus grande attention, va pour chaque être sensible, pour celui qui l'aide, celui qui lui fait des offrandes ou celui qui fait du mal. Et le numéro 4, la 4e raison, les êtres sensibles qui sont bénéfiques aux autres, ou ceux qui ne le sont pas, du point de vue du Bouddha, lui, il leur est bénéfique à tous. Il travaille pour tous ces êtres sensibles, sans exception. Vous devez connaître cela. Par conséquent, en ce qui concerne le fait de prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma Sangha, si vous prenez et vous en remettez au Bouddha, le Bouddha vous guidera avec certitude. Vous devez être conscient de cela et en connaître les raisons. Il y a longtemps, il y a encore une autre histoire. À Hong Kong, il y avait une famille riche indienne. Ils vont en Inde tous les mois ou quelque chose comme ça, ou tous les 6 mois. Et la mère de famille va voir son gourou. En fait, pour poser des questions sur leurs affaires. Je crois que le gourou est très sincère. C'est un swami qui a renoncé à cette vie. C'est un vrai pratiquant du dharma. Un hindou sincère qui n'a aucun attachement à cette vie. C'est donc un pur pratiquant du dharma. Il est hindou parce que sa pratique est de suivre les dieux hindous, Brahma, Indra, Brahma, Maheshvara, Vishnu, etc. C'est un hindou, mais qui n'a aucun attachement à cette vie. Il est en fait comme un bouddhiste pur, religieux. Et la famille va le voir pour obtenir des conseils pour leur entreprise, leur business. Et un jour, ce gourou était mourant. Il a appelé les dieux, Indra, Brahma, Maheshvara, Vishnu, et il les appela. Il les avait priés toute sa vie, alors il les a appelés, mais ils ne sont jamais venus pour l'aider. Ils ne sont jamais venus. Alors ses disciples ont fait des circumambulations de loin, autour de lui. Il était en train de mourir. Toute sa vie, il avait chanté pour eux. Il les avait appelés. Alors quand il était en train de mourir,
il les a appelés, mais ils ne sont jamais présentés. Puis alors, donc, ce gourou, il a abandonné ces dieux. Ce sadhu, ce gourou, les a abandonnés. Je pense qu'il doit avoir peut-être lu quelques livres d'enseignement Mahayana. Il les a abandonnés et il a pris refuge. Il a pris refuge dans le Bouddha. Et de ce moment-là, à partir de ce moment-là, il n'a jamais permis à d'autres personnes de le servir. Je pense qu'il a dû lire des textes Mahayana. Il n'a plus jamais permis à personne de le servir. Dès lors, il pensa à la bonté des êtres sensibles. Il a pris leur peine, leur douleur et leur donna la liberté, le plaisir, les confortant. Vous comprenez maintenant? Il n'a plus jamais laissé les autres le servir à partir de ce moment-là. Et normalement, quand il allait de sa maison au temple, d'autres personnes l'adoraient, le priaient. Puis il alla de moins en moins au temple. Et quand il descendit vers le temple, son corps était très droit. Il méditait toujours. Il assaillait très droit. Les dames ne venaient jamais l'écouter parce qu'il laissait les dames se prosterner devant lui de loin. Il était totalement libre d'attachement. Il était même libre d'attachement même avant de devenir bouddhiste. J'ai vu son film à Hong Kong. La famille me l'a montré. Vous voyez, mon dos, il est rond comme ça. Et le père et la mère, le père de famille, le mari, était toujours tellement choqué que mon dos soit toujours comme ça arrondi, au lieu de ressembler à celui du gourou du Swami, qui était si droit. Je pense que ce père, il faisait de la méditation. Alors quand il a vu mon dos, il était choqué. Et donc parce que son gourou est devenu bouddhiste, par la suite, je pense que c'est pour ça que cette famille est riche, c'est pour ça qu'ils sont venus avec nous voir. Lorsque Lama Ozel était pour la première fois à Hong Kong, cette famille a rencontré Lama Ozel. Ils l'ont invité pour une sorte de fête ou quelque chose comme ça. À cette époque, Lama Ozel était assez célèbre, il était dans le journal, etc. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré la mère, et puis j'ai rencontré toute la famille, petit à petit, aussi en Angleterre, en France, dans différents pays, je les ai rencontrés, car ils se sont installés un peu dans différents pays. J'ai rencontré finalement presque toute la famille. Et ceux de Hong Kong, je les ai rencontrés plusieurs fois. La fille de Bhagavan et son mari. Comment s'appelle, oui? Obi.
Donc à chaque fois que je voyais Obi, il demandait quelque chose pour le succès de son entreprise. Ils ont une maison à Bombay et il leur appartient et ils ont loué cette maison. Mais les gens ne voulaient plus partir de cette maison quand ils leur ont demandé. Ils y sont restés pendant longtemps. Ça leur a pris très longtemps, plusieurs années. Il avait toutes les responsabilités et toutes les affaires dépendaient de lui. Et alors il m'appelait, il me posait toujours des questions à moi et à Bemba. Il a téléphoné à Bemba une soixantaine de fois par jour, alors qu'il avait beaucoup de problèmes. Il vivait une vie de famille riche avec de l'argent et des entreprises. Et lorsque toutes les entreprises ont fait faillite, alors bien sûr, ils devaient continuer à montrer qu'ils sont riches, qu'ils sont une famille riche. Et donc tout cela, ça coûtait très cher. Ils nous ont demandé des pujas puissantes à chaque fois. Et un jour, Pemba l'a grondé. Et très patiemment, il a écouté 60 fois des appels téléphoniques chaque jour. Et un jour, après un certain temps, il les a grondés et ensuite ça a diminué. Je pense qu'il l'appelle toujours. Pas autant qu'avant, mais il l'appelle toujours. Et Pemba est son seul ami à Hong Kong. Il n'y a pas d'autres personnes proches de lui. Il y a seulement Pemba. Pemba est le directeur du centre. Il y a deux personnes. Il y a Esther qui s'occupe de l'argent, etc. Et Pemba enseigne le dharma également. Il est l'enseignant résident. Et il fait partie de ma famille par mon oncle. Alors une fois, il est sorti des mots pour que cet homme d'affaires, il devait lire 60 fois le Sangata Sutra. Très étonnamment, il l'a lu. Mais je ne pense pas que durant ce processus de lecture, qu'il ait pensé à un seul mot en lisant. Je pense qu'il n'a même pas prêté attention au sens des mots, au sens. Il lisait, mais il n'avait pas réfléchi à un seul mot, la signification des mots. Mais bon, au moins il a lu. Il a fait ce que j'ai dit. Donc parce que son gourou est devenu bouddhiste, toute la famille finalement est devenue bouddhiste. C'est ainsi qu'ils m'ont rencontré. C'est à cause du gourou, c'est juste une histoire. So we see like that. So therefore I said, there's one time we donc cette fois-ci, nous avons reçu un corps humain qui est tellement précieux. Alors réveillons-nous, réveillez-vous. Prenez refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Car si vous naissez dans des royaumes inférieurs, et ce sera très difficile de prendre refuge. Par exemple, si vous renaissez
en cochon ou en poulet, et il est extrêmement difficile de se souvenir de prendre refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Donc, c'est incroyable ce que nous avons là. Donc, en prenant refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha. Donc, je vous ai expliqué les raisons. Si vous prenez refuge dans le Bouddha vous guidera avec certitude. Il y a davantage encore de raisons. Par exemple, prenez l'exemple d'un bodhisattva. Un bodhisattva n'a pas de pensée d'autochérissement, même pas le moindre autochérissement. Même la plus petite pensée d'autopréoccupation. Il les a totalement abandonnés. Parce que toute pensée d'autochérissement sont les causes de toutes les souffrances du samsara depuis des renaissances sans commencement. Toutes les souffrances, tous les obstacles, tous les problèmes, tous les malheurs. La magie noire, tout le malheur vient de la pensée d'autocharissement. Ainsi, c'est la cause des renaissances sans commencement. Then you see, if you si vous ne pratiquez pas la bodhicitta, si vous ne réalisez pas la bodhicitta en chérissant les autres, en abandonnant le jeu et en chérissant les autres, alors vous souffrirez sans fin. La pensée d'autochérissement apporte toutes les souffrances, tous les malheurs, tout le malheur. Depuis des naissances sans commencement, elle cause le malheur. Elle vous causera le malheur sans fin. Vous devez le savoir. Mais pas seulement cela, car en plus, cette pensée d'autochérissement vous fait faire du mal à d'innombrables êtres sensibles. Cela vous fait faire du mal à d'innombrables êtres sensibles. Si vous chérissez vous-même, votre bonheur, votre jeu, alors vous abandonnez les autres. Vous abandonnez complètement les autres. Cela en soi fait du mal aux autres. Et la nature de cet esprit est de nuire aux autres. Donc vous ne leur êtes pas bénéfique, vous leur faites du mal. Vous faites du mal aux innombrables êtres sensibles.
Et vous leur causez ces souffrances depuis des naissances, des renaissances sans commencement. Maintenant et encore dans le futur, si vous ne changez pas d'avis pour la bodhicitta. Encore une fois, il n'y aura pas de fin. Ils sont innombrables. Encore une fois, vous faites du mal à d'innombrables êtres sensibles. C'est ça qui survient lorsque vous chérissez le jeu de cette manière. Maintenant, vous voyez. Maintenant, regardez votre vie. Le dharma sert à apprendre davantage sur votre vie, les erreurs que vous avez commises. Et donc cette erreur, ça nous a fait faire du mal à tant d'êtres sensibles. Maintenant vous comprenez. Il est donc dit dans le Bodhicharyavatara, il est dit dans le Bodhicharyavatara par le tout grand Bodhisattva Shantideva. As you don't tant que vous ne lâcherez pas le feu présent dans votre main, la brûlure ne peut pas cesser. De cette même manière, si vous n'abandonnez pas le jeu, la souffrance ne peut pas cesser. Si vous n'abandonnez pas le jeu, la souffrance ne peut pas être abandonnée. Par conséquent, pour apaiser le fait de vous faire du mal et pour apaiser les souffrances des autres, les êtres sensibles innombrables, il y a des êtres sensibles innombrables. Donnez-vous aux autres. Chérissez les autres comme vous-même. Lâchez le jeu complètement. Lâchez ce jeu complètement, le chérissement du jeu. Lâchez prise complètement, renoncez à ce jeu et chérissez infiniment les autres. Chérissez les autres davantage. C'est ça la nature de la bodhicitta. C'est comme ça qu'on devient un bodhisattva. Mais avant cela, vous devez avoir réalisé le renoncement, à savoir de la façon dont votre samsara est la nature de la souffrance, complètement. Comme si votre corps nu était assis sur un buisson d'épines. Vous devez voir la souffrance. Comme si vous étiez assis sur une aiguille et la pointe est en haut. Et vous vous asseyez dessus, votre corps nu. Le samsara est comme ça. Si vous réalisez ce qu'est le samsara, quelle est la nature de souffrance du samsara, si vous ne réalisez pas la nature ultime de la souffrance du samsara, mais que vous voyez la souffrance du samsara comme une magnifique parc, comme l'a mentionné Panchen Losang Chökyi Gyaltsen dans Lampa de Lamrim, alors vous êtes halluciné, vous pensez que le samsara est un beau parc. Vous êtes complètement halluciné. Au lieu de voir cela, au lieu de voir que c'est la souffrance totale, vous le voyez comme un parc magnifique.
Être dans le samsara, c'est comme vous devez voir votre samsara, c'est comme si vous étiez dans un feu rouge très chaud et vous êtes au centre de cela. Vous êtes assis au centre d'un feu rouge et brûlant. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas supporter d'y être même une seule seconde. C'est comme ça. Si vous réalisez que votre samsara est dans la nature de cette même souffrance, au lieu que vous le voyez comme étant un parc magnifique, alors vous ne réaliserez pas que votre samsara est dans la nature de la souffrance. Vous devez donc d'abord avoir cette réalisation. Ensuite, vous pouvez générer la bodhicitta. Vous pouvez abandonner le jeu, le chérissement du jeu. Alors vous ne chérissez le plus que les autres êtres sensibles. Comme le dit dans le Bodhisattva. Vous pouvez faire cela, vous pouvez accomplir cela. Donc le Bodhisattva, voyez-vous, chérit le plus un être sensible, le voit comme étant le plus précieux, le plus gentil, le plus précieux, le plus cher. Pour l'esprit de ces bodhisattvas, ils sont les plus chers. Donc ce milliardaire qui a l'air si riche et les mendiants dans la rue sont exactement les mêmes. Pour le bodhisattva, en termes de sa manière de les chérir. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de pauvres dans le monde et les riches ne les aiment pas. Parce qu'ils sont pauvres, les riches ne les aiment pas. Alors un milliardaire, un millionnaire, un milliardaire et un mendiant, les bodhisattvas les traitent de la même manière, identique. Pourquoi? Car ils ont tous tellement de souffrance. Alors ils les chérissent tous de la même manière. Le millionnaire ou le milliardaire et un mendiant, les bodhisattvas les chérissent le plus, les chérissent le plus, les voient comme étant les plus gentils, les plus chers. C'est ce que le bodhisattva voit. Le bodhisattva les voit comme étant les plus gentils, les plus chers, exaucant tous les vœux, les plus précieux, si précieux. Le mendiant qui critique le bodhisattva, critique le Bouddha, qui dit du mal, les bodhisattvas chérissent même celui-là. Du point de vue du Bouddha, du point de vue du bodhisattva, ils sont tous les plus précieux, les plus gentils, les plus chers et qui exaucent tous les vœux. Car tout ce dont vous avez besoin pour l'éveil, les mérites complets de la sagesse et les mérites de la vertu, tout est accompli grâce à cet être sensible, par leur gentillesse. Non pas par les qualités d'un futur Bouddha, mais par leur gentillesse. Pour un bodhisattva, cet être sensible est plus précieux que tout le ciel rempli de joyaux exaucant tous les vœux. Le ciel entier rempli de joyaux exaucant les vœux, mais rien. Cet être sensible qui critique un Bouddha ou un bodhisattva est tellement plus précieux, tellement plus précieux. Des bijoux exaucant les vœux ou des diamants remplissant tout le ciel, ce n'est rien, car ils ne peuvent pas vous libérer des royaumes inférieurs. Ils ne peuvent pas purifier votre karma, ils ne peuvent pas vous libérer du samsara.
Ils ne peuvent pas nous libérer du nirvana inférieur. Ils ne peuvent pas vous faire atteindre l'éveil. Mais cet sensible peut faire cela. Il peut vous aider à réaliser tous ces souhaits. Donc, pour un bodhisattva, ils sont les plus précieux, les plus précieux. Maintenant, il y a d'innombrables bodhisattvas. Tout le monde pense que cet être sensible, ce moustique qui vous pique pendant que vous dormez, vous dites « Oh, je vais dormir ». Mais ça bourdonne autour de vous. Vous le tuez, ce moustique. Ou la petite fourmi qui vous grignote, qui vous mange. Mais pour les bodhisattvas, ils sont les plus gentils, les plus précieux. Le ciel rempli de joyeux exaucant tous les vœux, ce n'est rien. Les êtres sensibles sont bien plus précieux que cela. Maintenant, il y a d'innombrables bodhisattvas. Tous voient tous ces êtres sensibles comme les plus gentils, les plus précieux. Un joyeux exaucant tous les vœux est même plus précieux que tous les joyeux exaucant tous les vœux et qui remplissent le ciel entier. Maintenant, un Bouddha, le Bouddha Shakyamuni, en s'appuyant sur la bonté des êtres sensibles, a accompli les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu. Ce Bouddha Shakyamuni pratiquait la morale, il a pratiqué la charité en donnant des membres de son corps à l'âme Bouddha. D'innombrables fois, il a pratiqué la charité. Il a donné ses membres aux êtres sensibles pendant 3 innombrables grands éons. Il a travaillé pour nous, les êtres sensibles, pour nous amener à l'éveil. Le Bouddha Shakyamuni pratiquait avec tant d'efforts, tant de difficultés. Il a pratiqué la moralité pendant 3 d'innombrables grands éons. Pour les êtres sensibles, pour nous amener à l'éveil. Pour mener ce moustique et cette fourmi à l'éveil. Wow. Ensuite, pendant 3 innombrables grands éons, il a pratiqué la patience. En pratiquant la patience, pour nous, pour ce moustique, pour ce petit insecte qui vous pique et qui nous amène à l'éveil. Puis il pratiqua la persévérance pendant 3 innombrables grands éons. Puis la méditation, la sagesse de la vacuité. Pendant 3 innombrables grands éons. Il a pratiqué cela pour chaque être sensible, pour les êtres de l'enfer, des fantômes affamés, des animaux, des êtres humains, des suras, des asuras, pour tous les amener à l'éveil, pour tous les libérer du samsara et les amener à l'éveil. Ce que le Bouddha a fait, supportant des épreuves pour cette petite fourmi. C'est ce que le Bouddha a fait. Ainsi comme ça, c'est comme ça qu'il lui a atteint l'éveil. Il a pu atteindre l'éveil grâce à la gentillesse de ce petit moustique, ce petit moustique qui vous pique. Et maintenant, il y a des Bouddhas innombrables. Et ces Bouddhas innombrables vous chérissent. Ils vous chérissent. Ils chérissent vous, mais aussi ce moustique, ce petit moustique qui vous pique. Ils chérissent les innombrables êtres sensibles. Ils les chérissent le plus. Les Bouddhas innombrables chérissent les moustiques. Et les fourmis. Et tous les êtres innombrables. Les Bouddhas les chérissent le plus. Alors maintenant, vous prenez refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Si vous prenez refuge dans le Bouddha, bien sûr le Bouddha vous guidera. La raison pour laquelle je dis cela,
Cette fois encore, c'est parce que le Bouddha vous guide avec certitude, surtout si vous prenez refuge dans le Bouddha. Ok, on va s'arrêter ici. Ok. Dédicace. Que la précieuse bodhicitta suprême pas encore née surgisse, que celle qui est née ne décline pas, ni augmente de plus en plus. Le samsara et les nirvana ne sont faits même pas d'un seul atome d'existence inhérente, et la cause et l'effet et l'apparition interdépendantes ne trahissent pas. Je sollicite vos bénédictions pour discerner le sens de la pensée de Nagarjuna, soit que ces deux sont complémentaires et non contradictoires. Tous ces gens qui sont morts, surtout à cause du virus, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui dépendent de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos ennemis, les inconnus, vos amis, tous ceux qui sont morts. Alors toutes ces personnes dans le monde qui sont mortes, notamment à cause du virus, de la maladie, que tous soient guidés par Lama Tsongkhapa dans toute leur vie. Que vous-même, votre famille, soyez tous guidés par Lama Tsongkhapa dans toutes vos vies, afin de ne jamais être séparés du pur chemin qui plaît à tous les Bouddhas. To guide the Lama Tsongkhapa in all lifetime, and we never be separated away from the pure path that pleases all the Buddha. So that cela ne concerne pas seulement les morts, mais aussi les vivants. Tous les étudiants, les bienfaiteurs, tous ces gens qui sont décédés et tous les méchants qui font du mal. Attends d'être sensible. Attends d'être sensible. Qu'il rencontre le Bouddha Dharma, abandonne la cause de la souffrance, pratique la cause du bonheur, de la vertu, et actualise la bodhicitta, génère la bodhicitta, et ne nuise plus jamais aux êtres sensibles, à aucun être sensible. Et au lieu de cela, sois plutôt bénéfique aux autres jusqu'à l'éveil. Par la force du vainqueur, Tsongkhapa, agissant comme notre ami vertu Mahayana direct dans toutes nos vies, puissions-nous ne jamais nous détourner même une seconde du pur chemin très admiré par les vainqueurs. Puissé-je être en mesure de rencontrer les enseignements du vainqueur Losangrakpa, qui a vécu une vie éminente dotée d'une moralité pure, un cœur courageux dans l'accomplissement des grandes actions du Bodhisattva, et le yoga des deux étapes, la suprême sagesse transcendantale de la félicité non-duelle et de la vacuité. Ah, Quelle que soit la souffrance des êtres sensibles, puisse-t-elle mûrir sur moi, quel que soit le bonheur que j'ai, puisse-t-il mûrir sur tous les êtres sensibles. Quelle que soit la souffrance vécue par les êtres transmigrateurs, que toutes elles mûrissent sur moi, quels que soient les bonheurs et la vertu que j'accumule, que toutes mûrissent sur les autres.
En raison de tous les mérites passés, présents et futurs, recueillis par moi, tous les mérites des trois temps, recueillis par d'innombrables êtres sensibles et les mérites des trois temps d'innombrables Bouddhas, que toute être sensible qui me voit, m'entend, me souvient de moi, me touche juste par cela, et toute être sensible que je vois, que j'entends, dont je me souviens, que je touche juste par cela, que toute leur souffrance soit apaisée, et puisse-t-il atteindre la paix et le bonheur parfait, y compris l'éveil. En me voyant, en m'entendant, en pensant à moi, ou en se souvenant de moi, ainsi qu'en me touchant ou me parlant, que toute souffrance soit instantanément apaisée et qu'il y ait du bonheur pour toujours. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs, collectés par moi, et tous les mérites des trois temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, qui n'existent pas de par leur propre côté, puisse le je, qui n'existe pas de par son propre côté, qui est totalement vide, atteindre la bouddhéité. Qui n'existe pas de par son propre côté, qui est totalement vide. Et conduire tous les êtres sensibles à l'éveil. Et conduire tous les êtres sensibles qui n'existent absolument pas de par leur propre côté, qui sont totalement vides de leur et les conduire à cette bouddhéité qui n'existe pas de par son propre côté, qui est totalement vide de par son propre côté. Je dédie pleinement toutes ces vertus pour pouvoir s'entraîner comme le héros Manjushri, qui connaît la réalité, et tout comme Samantabhadra aussi. Je dédie pleinement toutes mes racines de vertu avec le dévouement salué comme le meilleur. Par tous les vainqueurs des trois temps qui sont source de tout que votre vie soit longue et que tous vos vœux saints soient spontanément exaucés. Qui sert de général qui accomplit vos disciples.